Et on est bientôt parti. Oh là 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 là, let's go! Let's go, let's go, Disons let's dans go, le let's go, let's go, let's go. On est parti. La draft est partie et on a un premier ban de la Senna et de la H. La Senna qui est beaucoup jouée, qui est très forte et qui fait peur aux équipes. On nous la banne régulièrement et c'est logique. De l'autre côté, on banne la H, on banne le Bard. Des bans pour l'instant très concentrés sur le bot, mon bon Pab. D'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, mais on banne souvent la hache, même si on a pas seulement le blue side. D'ailleurs, là encore le blue side. Mais on banne tout le temps la hache. Est-ce Oui. on la veut pas? Parce que c'est fort contre Kalista. Parce que... Alors, il laisse Kalista open. Je pense que s'il laisse Kalista open, c'est qu'il y a un truc. Est-ce qu'ils ont un counter de prévu? Ils ont forcément un counter de prévu. On l'a joué, on a stomp avec. Je pense qu'ils ne veulent pas. Je pense qu'ils veulent qu'on la pique. Et le milieu. Et voilà, et elle est là. Elle est là, la belle réponse. Elle est là, la très belle réponse de la part de Ici Japon. On l'a dit, la clé, je l'avais dit hier sur Twitter, pour gagner la lane, c'est pas la DC qui compte, c'est le milieu. Et milieu, ça te fait gagner des lanes avec à peu près n'importe quoi. Donc bonne réponse, ça va prendre la vaille qui est le perso classique. Et le Varus, pour l'instant, ouverture nature du côté d'Esprit Shonen. Je trouve ça un peu suspect quand même de prendre vaille dans le milieu, non? C'est un peu contre-productif. Après, il y a le R en soi. Le R te rend invincible quoi qu'il arrive. Ouais. Milio peut pas le cleanse. Il peut juste te faire tanker le burst. Et Lucian, on va prendre le Lucian Milio, la botlane la plus agressive du moment, la plus agressive du jeu. Tout simplement. Et le Azir pour du contrôle. Et on a banni Corki. Donc en plus, on se sécurise un match-up cool pour Azir. C'est vrai, on a fait pour l'instant, c'est vraiment du classique du rap français. Ouais. On a vu que Esprit Shonen, ils aimaient bien le Varus Karma. De ce que j'ai vu récemment. Ouais, mais je pense qu'avec la serpente Fang Tech, ouais, t'es obligé de jouer agressif. T'es obligé de répondre agressif. Tu pouvais pas piquer un truc, tu pouvais pas piquer un enchanteur. Parce qu'en fait, y a pas d'enchanteur qui est mieux en lane que Milio à part Nami, mais Nami Varus c'est pas dingue. Et ça se fait trop punir. Et Nami, du coup, t'es obligé de prendre un Nautilus qui va aller très fort très vite. Voilà. Et un petit supplément frontline DCC, c'est pas perdu. Ouais, c'est fort Nautilus. Mais je sais pas si c'est pas un peu joué pour eux contre nature, parce que comme on a vu, ils ont joué que des botlanes très défensives. Du coup, est-ce que ça veut pas peut-être leur. Tu sais, ça les force pas un peu, et du coup, ils vont un peu jouer contre nature, c'est peut-être pas plus mal au final. Je prends. Bonsoir à Ban Viego. Ban Viego, bah oui, forcément. Après la masterclass que nous a lâché Hades, c'était nécessaire. La Akali, parce que Akali, c'est jamais sympa, c'est un bon counter à Azir. Et elle a passé la draft d'ailleurs, c'est vrai que la Akali a passé la draft. Le ban Xin, compréhensible également. Pourquoi c'est pas dans l'ordre durant la draft? Parce qu'on prend les champions qu'on veut prioriser, pas les champions par poste. Voilà, on répartit sur les postes après. Et en plus, on peut abuser des flex picks, qui sont des picks, des choix de personnages qui peuvent se jouer à différentes positions. Par exemple, Varus, ça peut se jouer à plusieurs positions, et donc on le pique, et l'adversaire ne sait pas où il va aller. Et la Oriana, en réponse au Azir, bon, une lane encore une fois très herbivore. Hein. C'est chill, hein. Ça va se regarder pendant 20 minutes, et après, bonne chance au fight. Mais franchement, est-ce que c'est pas un petit Maokai là? Le retour? Maokai c'est bien, Maokai c'est très bien. Trundle, c'est une game très décente de Trundle, pour être honnête. Je vois pas plus top. Après il est bon, semble NP. Trundle c'est joué en jungle actuellement, bah, avec l'hydro titanesque, etc. C'est vraiment bon. Ok, je l'avais plus top moi. Et oh non, mais non, la Belvet. OMG. Le Ramus, j'y crois peu. Bah ouais, contre Arana. Après, Milio Ramus, il y a eu Milio Yumi. Attends, le hiver. Le suspense de fou. Ouais. Tout ça pour Maokai. Bon bah voilà, on le savait. Non, le bleu de travail, j'aime trop ça. Le bleu de travail. Il a fini sa pause déj. Il arrive comme ça, il met sa serviette sur l'épaule comme un roturier et il va au charbon. Hades. Le retour, mais casque écoutez, de sécurité, grosse botte. On a quand même une botlane ici Japon 101. C'est la botlane ici Japon pour l'instant. Hein. J'ai envie de te dire. Est-ce qu'on prend le Gnar? Ouais, le Gnar. Pour l'instant, s'il pique le Gnar, franchement, no joke, je pense que c'est le pick que j'aime le moins actuellement. Je déteste les deux persos. Ouais, bah là, on a eu. Vraiment, si League of Legends était un yaourt nature sur le pot, sur l'opercule, il y aurait cette draft. En vrai, mais écoutez, ça joue carré. Ça joue sérieux, on respecte son adversaire, on va pas tenter des cheese picks. On sait, les deux teams qui ont confiance, qui savent que si elles jouent à League of Legends de manière classique, eh bien, elles sont censées l'emporter. Et écoute, c'est des drafts, c'est des belles drafts. Moi, j'avoue que je trouve
que ça draft sans trop de prio du côté Esprit Shonen. C'est-à-dire qu'on va très facilement pouvoir push les lanes, mettre les sbires sous tour. Et mettre les sbires sous tour, ça veut dire potentiellement priver de ressources les adversaires. Ou en tout cas leur forcer à faire des choix. Et pour un jungler, ça, excusez-moi, et pour un jungler, ça c'est incroyable. Donc pour un jungler, c'est incroyable. Donc on a vu que on exploitait très bien la prio, notamment cette prio bot qui, si tout va bien, va avoir lieu. Je pense que vu la gueule de la game, ouais, c'est sûr. Hein. Ça a encore joué bot, ça a niveau 3 comme des alphas. De toute façon, le plan de jeu ici Japon, il est annoncé à la draft constamment. Le plan de jeu, c'est on prend l'agression bot lane, on prend les devants, on met tout sous tour, et vu qu'on met tout sous tour, on force l'adversaire à faire un choix, et on va chasser dans la jungle de l'adversaire pour priver la jungle et le bot de ressources. Voilà. C'est ça, on a gagné, on a stomp 3, je vais le dire, on a stomp 3 games comme ça. Tu peux le dire, je peux le dire. On les a stomp, on a stomp 3 early games comme ça s'est bien passé les 3 fois, on a notre gameplay, et maintenant, c'est Esprit Shonen de s'adapter. Et je te laisse un tout petit peu animer parce que je me rends compte que ma fenêtre est ouverte et j'ai peur de mes voisins. Y'a pas de souci. Du coup, un cheese pick, finalement, c'est un pick qui est pas habituel. On pense par exemple à une Fiora top, qui tu peux dire, c'est pas une réponse que tu vois de manière classique. Ou par exemple, juste avant, on a vu le Varus top de Gaëtan, qui est un peu plus joué maintenant, mais bon, je trouve c'est quand même un cheese. Et de manière générale, on va piller quand même des choses assez safe au top. Le Cassanté, ce qui est bien, c'est que c'est un couteau suisse, mais le Gnar, on a vu la dernière fois, ça voulait entre parenthèses jouer la lane. Sauf que ben, le dernier match, il a pris Gnar et il s'est fait tabasser, tu vois. Donc moi, je suis vraiment pas certain de la réponse. Mais en général, en fait, je trouve que Gnar, c'est un perso. J'ai du mal avec un perso en fait qui est utile que à des timings précis, tu vois. Ouais, tu dois, ça demande d'être les persos rigides. Hein. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai du mal avec Gnar. Tu vois, il suffit que quand tu tentes un fight, quand lui il a pas envie de se fight, ça peut pas rien y faire en fait, tu vois. Après, Gnar, limite, quand t'es contre Xanté directement, tu préfères être. En petit Gnar pour jouer la distance et jouer le kiting. Ouais. Et forcer ton adversaire à approcher et juste lui mettre des dégâts pendant que tu recules. Et on est parti. Mon bon Pab, la fameuse phase de coordination 38, 39, 40. Je sais plus que c'est Electro là. Et bah on est bon. On est bon. Let's go IJC, je veux un maximum d'encouragement dans le chat parce que cette game elle est importante pour la suite du classement. On voit le départ, je vois rien de très étonnant dans les runes. On peut noter quand même le Maokai qui va partir sur Rush Phasic pour gagner de la move speed et se sortir plus facilement des fights plutôt que de les tanker directement. Une poigne sur Xanté, jusque là c'est normal. À côté de ça, je vois rien de particulier. On a Lucker qui a pas de clit, ça veut dire qu'il a pas en pile en vrai sur un engage de Maokai, c'est peut-être pas trop mal. C'est vrai que Lucker a heal. C'est un peu sus, Imo. Lucker a heal. Après, c'est vrai qu'une cleanse pour un ulti Maokai, quand ton support peut le tanker, bon, tu vois, je peux entendre. Surtout que maintenant, Michael, ça donne des HP, donc sur un Nautilus, c'est pas perdu non plus. Enfin, c'est pas dingue. Mais ça peut exister en vrai de vrai. J'avoue que maintenant, autant avant c'était très méta, le heal, autant maintenant je pense que la clean et l'exo sont tellement forts en fait que j'ai vraiment du mal avec le truc, mais c'est vrai que dans cette idée c'est pas ridicule. En vrai même le Ghost. Hein. Ouais, le Ghost, il y a un truc sauf que on n'a pas trop de quoi le catch en vrai. Mais écoutez, c'est le pro, on fait confiance. Voilà. On fait confiance et on part directement. La bot lane, c'est l'agression classique, vous savez, on joue très devant. Et là le but, c'est de récupérer très vite le niveau 2. Parce que on va avoir un sort en plus. Et dès qu'on récupère ce niveau 2, voilà, regardez, voyez, on peut pas approcher. On peut pas approcher. Et courage du côté de Draxo et Lucker qui respectent, qui attendent. La wave va arriver vers eux évidemment. Mais vous comprenez un peu le principe. Maintenant, cette wave est sous tour. Et regardez où est Hades. Regardez où est Maokai. Est-ce qu'il va invade ou il va... Ouais, je pense qu'il va invade. C'est vraiment... J'ai l'impression de voir des copier-coller de game à chaque game. Ça m'extrait. Mais si ça marche, c'est que c'est solide. Et regardez Icarus. Regardez Icarus. Il y avait tout son topside. On a peut-être un gank niveau mid. Oh, Hades. Ouais. Attends. Ok. Ça chill. On va prendre la vision. On est vu, hein. On est vu. La ward très bien sentie, hein. Oh, il est vu. Attention, Hades. Attention, Hades. Oh. Tu es vu. Tu es vu, garçon. Et est-ce qu'on va pouvoir jouer? Est-ce qu'on va pouvoir refaire ce fameux 4 contre 4 qui nous avait porté chance contre PCS, qui avait très bien marché? Attention quand même, Deadly, bah ouais il se fait flash in, Deadly, est-ce qu'on va pouvoir tenir? On tient, on tank du côté de la Dekari, mais là c'est chaud, les points de vie pleuvent.
Icarus Y a qui plus de dégâts. qui va tomber très très bas, il y a plus de dégâts. Hades qui va tomber très très bas également. Oh, il est pas forcément à notre avantage. Raxo, ça se joue à rien du tout. Et Deadly là, on va pouvoir réengage, on va devoir flash out. Raito qui tient également. C'est un bain de sang et on va récupérer un kill malgré tout du côté de Deadly. Et on va flash in du côté de Locker. Aïe aïe aïe, ça se passe pas forcément comme prévu. Omon en plus qui s'est fait bait. Raxo qui a bien joué. Et est-ce qu'on va... Je pense que c'est fini du côté de Omon, le flash in. Et ouais, Tonnerre qui va finir Omon. Ouais, on le savait, on avait anticipé ça du côté de Free Shonen. On a voulu la jouer malgré tout. Et on n'avait pas les dégâts, ça a été bien géré là, de la part de la team adverse. On va le revoir. On est en vrai, il a un bon start. Et Icarus, du coup, il s'en sort pas. Le problème, c'est que derrière, après, nous, on a claqué pas mal de cooldown. On n'arrive pas à tuer Raxo, ça met pas très bien. D'ailleurs, le cas, il met un très bon flash ensuite pour tuer Deadly. Là, Raito était obligé de tanker le Q-spell de Vi. Et du coup, il se suicide un peu pour Deadly. En plus, pareil, Raxo, il survit 2 fois l'OHP. Ah, c'est chaud. Ouais, c'est chaud, c'était greedy de notre part, c'était greedy. C'était bien wardé en plus. Ouais, c'était bien wardé. Mais en fait, c'est cette ward qui fait tout. Cette ward fait tout. Et oh, attention Omon, oh, attention Omon, oh, attention Omon. Ah, il est mort. Il est mort. Et Icarus qui continue le travail là, qui sait qu'il est devant et qui va mettre une grosse pression. Et en plus, on va chasser Hades dans sa jungle, il le sait, hein. Tout le monde le sait, tout le monde l'a vu. Maintenant, c'est une bataille. Maintenant, c'est une bataille de smite entre les deux. Et ce sera pas récupéré par Hades. Ah, si, ça a été récupéré par Hades, autant pour moi. Petit pouce. Petit pouce, petit pouce. C'était le premier early fight qu'on gagne pas, mais justement, je pense qu'ils ont tellement vu qu'on a stomp les bots et qu'on a joué agressif que c'est les seuls qui ont anticipé avec une ward, il me semble. Hein. Ouais. J'ai pas l'impression que les gens qui avaient anticipé comme ça, et du coup, ça nous a un peu piégé à nos propres jeux, donc en vrai, c'est pas illogique. On va voir un peu ce qu'a fait Tonnerre. Comment il a pas pu mettre de Q-spell à eux? Il y a des cooldowns? Ah là, voilà, il a pris un stand. Ah, ok, c'est le face check qui le nique. Ah, le face check le. Ah, du coup, Nautilus, du coup, ouais, ok. Bon. Ouais, il a voulu aller ward, il était attendu. Ouais. Joli timing, en vrai, bien joué. Hein. De la part de Raxo et Icarus, c'était vraiment clean de leur part. Il avait rien à faire bot, donc il chill. L'avantage, c'est qu'un Nautilus peut très bien être mobile. Tout quand t'as un Varus qui peut farm d'assez loin. C'est une botlane avec pas de CC, donc franchement, il peut chill. Bien niveau 4. Un petit peu, les kills, elles sont un peu bien, comment dire, réparties. Ce qui est bien, c'est qu'il y a peu genre 2-3 kills sur un au Varus, on va dire, c'est le seul truc un peu positif. Ouais, c'est ça. On a Trade Drake, en vrai celui-là je l'aime bien. Bon, on perdra les gros, de toute façon le top side avec Azir 02 ça va être compliqué je pense. Bah top side avec Azir 02 et un Patitia qui est push pardon, c'est refus. Hein. C'est refus, donc on en a conscience, on concède et on accepte l'échange. Côté ici Japon, Hades qui va récupérer, voilà. Et il est quand même derrière, hein, le jungler. Alors c'est pas si grave parce que c'est un Maokai, mais il faut dire ce qu'il est. Il est derrière Hades et en plus c'est ward dans ce bush, donc on se prévient de toute agression. Et pour l'instant en vrai on tient hein, du côté Raxo le cœur et c'était le plus gros enjeu. Tenir cette early game, alors niveau 6, 7, 8 va quand même y avoir une bonne pression à mettre du côté de la botlane ici Japon, mais pour l'instant c'est un early game qui se passe excessivement bien pour Esprit Shonen. J'ai regardé un petit peu, Vi elle a invade le top side, mais je m'attendais à voir s'ils allaient cross map pour récupérer des ressources pour Hades, au final non. Ça fait trop peur, c'est ward, ils le savent. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Donc il n'y a pas de prio mid. Top encore une fois, Pat malgré un théoriquement match-up pas trop ouf, encore une fois il est even. Hein. Bah ça fait plusieurs fois que Weak Side King, hein, Weak Side Kingdom, il maîtrise bien le match-up. Bah c'était Bubio qui l'avait failli tuer plusieurs fois avec son Xanté. Donc il choisit bien ses timing agression. Il connaît son karaté. Ça ferait une tire Skotarana, est-ce qu'on va faire un archange? En général, tu fais. Il y a des. Bah, en fait, ta caution late game, elle est là en fait. Elle est sur Oriana. Donc, t'as besoin de faire cet archange. Tu fais archange Rabadon ou des choses comme ça. Tu fais un Liandry? Archange Liandry, c'est possible aussi, mais là, il n'y a pas tant de front lane que ça. Enfin, à moins que tu décides de taper sur Xanté, mais. Je sais pas comment va jouer le Varus, ça va dépendre de comment va jouer le Varus aussi. Il part sur. C'est quoi, c'est une BOTRK, ça j'ai l'impression? Ça me semble être une BOTRK, donc si c'est du Onit, ça va plutôt être du burst. Ça va être Archange, Rabadon, Storm Surge. Enfin, tous les nouveaux. Peut-être pas Storm Surge, mais on s'est compris. Ouais. Tu vois, c'est toute cette gamme d'items là. D'ailleurs, j'ai vu une Akali qui avait build Floraison Mortelle, je crois que ça s'appelle, et j'avoue, je me suis posé la question dans quel cas c'est mieux qu'un bâton de vide sur Akali. Aucune idée. Parce que je me suis dit, bon, peut-être genre sur une Karma, une connerie comme ça à la limite, mais ouais.
Ça part mal, non, vous inquiétez pas. On a quand même une compo On qui a un mid-game assez intéressant. On a juste C'est pas loin, gagné la première grosse interaction. Maintenant, il va y en avoir d'autres. Et regardez par exemple, au bot, on a Deadly qui prend un petit peu d'assaut. Oh, attention, joli, le juke ici. Propre. Fallait pas se De la rater. part de la DKR britannique. Oh non, fallait pas se manquer. On a Vayne aussi, c'est moi qui ai 6. En vrai, il est déjà bot. On peut avoir un petit counter gang. D'ailleurs, c'était notre première game, un counter gang sur Vi. Ou Ouais, le deuxième. Non, c'est ce que j'avais C'était le deuxième, ouais. C'était le deuxième. Et il est bien là-dessus, Hades. Il est très bien. On a le 6 du côté de Deadly. Je pense qu'on bait Je sais totalement. pas s'ils ont eu l'info. Ah ouais, là on est totalement en train de baiter. Regarde, Raito qui va tanker pour son adversaire. Et on n'avait pas vu du tout Hades. Et du coup, on va faire tomber Icarus ici. C'est du 1 pour 1. Sauf que on va récupérer la pression côté Deadly. Est-ce qu'on va rester? Du côté de Hades, on va rester et on va rater côté Raxo. Heureusement, Deadly on point. Hein. Deadly qui sait ce qu'il fait. C'est une game où on va avoir besoin de lui. Je me demandais si c'est worse. J'avoue que je pense que c'est even pour le coup. Écoute, Dr Vegapunk, si tu as des questions, c'est un cast qui se veut éducatif, donc tous les gens qui n'ont pas l'habitude de League of Legends, on explique les termes, mais s'il y a des termes que vous entendez, que vous avez pas, le chat ou nous-mêmes sommes tout à fait amenés à vous répondre. Le but est qu'on apprécie tous ensemble. Voilà, on n'est pas là pour vous faire une démonstration de on connaît très bien le jeu, on est là pour vous l'apprendre. Voilà, donc n'hésitez pas, sincèrement. On peut avoir peut-être un Rogan, qui après bon je crois qu'il était wardé. Ah non, il avait déwardé avec un sweeper. Ouais, mais là c'est juste histoire de prendre la pression dans la jungle, on va totalement jouer cross map, et alors, là, Pat est potentiellement en danger. Voilà. Pat est potentiellement en danger, le petit cancel ici qui fait plaisir. En gros, pour ceux qui ne comprennent pas, là, si vous voyez au-dessus, vous voyez 2-5, c'est-à-dire qu'actuellement on a 2 kills, en face ils en ont 5, donc en théorie on sait être derrière. Bon après 2500 gold et 2-5, c'est pas un drama, c'est loin de là. On va que les Void Grubs côté Shonen, c'est surtout que notre AD carry, c'est-à-dire notre personnage principal, vous voyez qu'il a pris un kill, donc on est content. Oh oui! Oh, ça c'est très bien! Oh, ça c'est un bon cheese! Et le cœur qui s'est un petit peu endormi. On va la voir et il fait du bien celui-là. Hades, bon call. Et le dragon va revenir. Alors certes, on va avoir 6 grubs du côté d'Esprit Shonen. Je te laisserai nous expliquer ce que sont les grubs juste après. Mais c'est un pic qui fait du bien là du côté ici Japon. D'autant plus qu'on a dit encore une fois que l'important c'est de donner des kills à notre cher AD carry qui est Lucian sur Deadly sur Lucian. Et il avait une bounty, c'est-à-dire qu'il avait une prime quand on tuait le Varus. Du coup il a donné encore plus d'argent qu'il devrait. Donc on mange bien, voilà, on mange bien. Exactement, une récompense. Il a fait trop de bêtises. Sa tête est mise à prix. On est dans One Piece. En vrai, bah, c'est un peu ça, hein, c'est un peu la logique en vrai. Ah bah, un amiral, hein. Drake Do qui arrive bientôt d'ailleurs. Ouais. Et est-ce que tu avais expliqué le Honit du coup? Ou est-ce que je m'en occupe? Tu parlais du Honit ou des Void Grubs? Il y avait des gens qui demandaient pour le Honit dans le chat. En gros, il y a deux types de stuff sur Varus. Tu t'appuies sur... Oh mais non, mais attends, le cœur. Oh non! 0. Bon, il va le tanker de toute façon, c'est pas grave, triste. c'est pas grave. Mais flash out, hein. Flash out plus de summoner là de la part de le cœur. Raito qui va l'esquiver, qui va tanker. Attention, est-ce qu'il peut l'ulti? On a l'ulti. On a l'ulti du côté de Raito, mais on va pas l'utiliser. Ça, c'est dommage. On est en counter gang du côté d'Icarus. Et Raito qui va peut-être tomber là-dessus. Ça va. On va tenir. Mais encore une fois, Icarus qui fait une très grosse game. Hein. Très grosse game de la part d'Icarus. Mais donc, oui, ce qu'on disait sur Varus, c'est qu'il y a possibilité de faire deux stuff. Le stuff qui s'appuie sur la statistique létalité. Donc, qui va reposer sur vos dégâts d'attaque et vos sorts. Ah, on a un peu Komita du côté de Deadly. Je sais pas s'ils avaient l'information qu'il avait un flash, on dirait pas. Je pense qu'il l'avait pas. Du coup, ça bait un peu. Ouais. Et sinon, il y a Honit qui repose sur les auto-attaques. Donc, est-ce que vous voulez faire valoir vos dégâts par des auto-attaques ou par vos sorts? C'est la question. Voilà. Et c'est vrai que légèrement la létalité tu la build quand en face il n'y a pas vraiment de front lane. Là en face t'as quand même potentiellement 2 tanks et un support, donc ça a quand même un peu moins de value peut-être que du Honit. Donc ça doit se jouer un peu à la ça. Est-ce qu'on a eu le Drake Non, ils l'ont eu du coup, parce qu'on a fait tomber Deadly. Et ça fait mal par contre. Parce que je pense qu'on aurait bien aimé. Après c'est Drake devant, donc c'est pas... Elle est pas si importante cette soul au final. Parce que du coup, oui, quand il y a 2 Drakes qui sont tombés, comme là c'est le cas, tous les prochains Drakes sont des Drakes devant. Oh là là! Il va l'avoir. C'est trop de flow. Ça a trop de flow. Et en plus, il joue flash pour le suivre exactement dans cette situation. Il va l'avoir et c'est un solo kill de la part de Badicha KPR. Le top laner moldave qui a subi les assauts de notre bon Pat. Bien joué là, il fait du bien, il donne de l'air. On va avoir un Xante monumental. Et en vrai, c'est pas une team qui a tant de dégâts que ça. Donc faire tomber un Xante feed, ça va pas être si facile.
Ouais, et surtout que, encore une fois, c'était censé être le weak side, théoriquement. Donc, Bien si ça. notre côté qui devrait pas gagner gagne, ça quand même arrange un peu la balance. On a, attention, on a un petit W sur Attention quand Icarus. même, hein. Ouais, attention là, Aumon qui se fait, Tu vas grab. loin, Oh on là, l'a attention là, ça semble compromis. La Shockwave et Raxo qui va quand même tomber dans les bras de Deadly. Alors certes, Ok. ça fait 1 pour 2, mais là je pense qu'on va pas s'en sortir comme ça. Quoique, est-ce qu'on arrive à trouver Avec quelque le chose? marteau. Non, Icarus qui va s'en sortir à rien du tout, ce sera du 2 pour 1. Alors certes, c'est pas forcément ce qu'on espérait du côté ici Japon, mais au vu de comment c'était parti, on s'en sort pas si mal. Voilà. On a fait 2 pour 2, ça doit être trop 2 bien. pour Je crois qu'il y a une 2 pour 2 bounty, c'était non? incroyable, mais 2 pour 2 c'était incroyable, mais voilà. On n'a pas fait tomber, Icarus. Et ça fait mal. Son Varus, c'est un peu chiant en plus, ouais, pour le coup. Ouais, Herald ça fait qui mal va ça. pop. Ah ouais, est-ce qu'on peut jouer l'Herald? Ouais, je sais pas, une Sus qui décale top. Une TP mid. Top, il a pas de flash. Gner, il a pas de barrage, mais bon, voilà, ça paraît chaud. Hein. J'essaie de voir si, à ton avis, est-ce qu'il y a un monde où il y a une compétition, on arrive à avoir un 3v3. Ouais, C'est trop tard sur maintenant. je pense que c'est dur là. Ouais. C'est trop On tard, doit le chier. 3v3 c'est pour l'early maintenant. Les 15 minutes sont passées, l'intérêt de prise de tour est moins important qu'avant. C'est pas grave, hein. Mais du coup, on va moins se reposer sur ce 3v3. On a quand même un Omon qui a son premier item, on a quand même un Deadly qui a le sien. On n'est pas non plus largué du côté ici Japon. Mais voilà, ils sont un petit peu devant, suffisamment pour avoir un tout petit peu d'item en plus. Mais pour l'instant, rien de conséquent. Et d'ailleurs, on le sait, du côté d'ici Japon, et on va entamer ce héros de la faille. Pab, est-ce que tu peux nous expliquer? Est-ce qu'on peut faire un petit point héros de la faille? Petit point héros de la faille en direct live, du coup. Ah. Quand vous voyez le petit monstre en train de tabasser, qui ressemble un peu à une 1-1 gros carapateur, c'est en gros une sorte de torpille qu'on va pouvoir lancer sur une tour qui va nous aider à les détruire du coup et qui est assez impactant. D'ailleurs, je suis étonné qu'on l'ait eu, pour être honnête, j'avoue que vu la physionomie de la game, ça m'étonne un peu. Quand je regarde bien, en vrai, on a que 1700 gold de retard. C'est C'est pas un décent, drame, hein. c'est tout à fait décent. Franchement, Et TP contre TP. On a TP du côté de Tonnerre pour mettre la pression. Et on va répondre du côté de Pat pour empêcher la prise de tour. Si on récupère la première tour, en vrai, c'est vraiment nice. Ce serait vraiment stylé, mais attention, hein, on l'a vu là. On les a vus. Le Nautilus, la vaille qui veulent en découdre ça va pas. là-dessus. C'est Hades d'ailleurs qui est le porteur du Herald. Donc c'est Hades qui devra, en tout cas c'est Hades qui devra l'invoquer. Qui le pilotera, je ne sais pas encore. Est-ce qu'il sera piloté déjà? Est-ce qu'on a le permis? J'espère, il faut. Comme j'ai Dudley. Il y a un formidable clip de Deadly sur Twitter. Les gens c'est trop drôle les trucs comme ça. Est-ce qu'il y a un monde où on va essayer de faire un trou top en pensant par exemple au principe que on a déjà Lucian et on a Vera? Comme je le pique? Oh, on l'a pas catch. Ah, on s'est pas compris, Deadly a attaqué un peu trop tôt, enfin je pense on a un peu paniqué sur le timing. Attention du côté de Deadly quand même à pas vouloir surjouer. Parce qu'il sait qu'il est le meilleur joueur de cette équipe, il sait qu'il est le principal carry, voire peut-être l'un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur de ce championnat. Mais attention au syndrome du super-héros. C'est un jeu d'équipe, il faut maintenir, il faut rester en équipe et il faut faire confiance à ses teammates. C'est la première fois qu'on démarre aussi mal? Non, ça va, c'est pas un drame, franchement. Et enfin, si c'est la première fois qu'on démarre aussi mal, c'est la preuve qu'on est vraiment pas une équipe de peintres. C'est vrai que c'est quand même, on va dire, on l'a vu pire. Nous, généralement, des fois, dès qu'on des mecs à ce niveau-là, on leur mettait 5000 goals d'avance. Donc bon. Et en plus, il y a une notion qu'on va aborder au fur et à mesure de la partie, au fur et à mesure que cette notion est effective, qui s'appelle le scaling. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est le scaling, mon gars? Le scaling, ou alors ce qu'on pourrait traduire en français par l'évolution, je suppose. Ouais, l'évolution, scale c'est une échelle. L'évolution, l'échelonnage, si on veut être franco-français, qui va être que plus on accumule des ressources, et plus notre courbe de statistiques augmente. Et on considère, et donc en général c'est une notion qu'on prend en compte pour comparer les deux équipes, qui scale le mieux, qui évolue le mieux au fil de la partie et au fur et à mesure qu'on accumule des ressources. Et on a tendance à dire que quand même, c'est pour ici Japon par contre Deadly qui va se faire ulti, la Shockwave qui va toucher uniquement Omon pour l'instant, ça va, il faut sortir de là du côté d'Hades, peut-être qu'on va sacrifier le jungler, non, puisqu'il y a la tour, le passif de Omon. Alors attention quand même, la flèche de Varus ça fait très mal, mais Deadly, il y avait plus de Shockwave, il le savait, il pouvait s'avancer, et on va prendre cette tour contre un dragon, on va se permettre de récupérer des ressources, et elle fait du bien cette tour. Franchement, je suis assez heureux qu'il y ait la première boule d'Orana et pas Shockwave parce qu'il y avait les 5 dedans. Et du coup, ça a permis un peu de disengage un peu, donc ça fait plaisir parce qu'on n'avait pas une super bonne position. Surtout qu'en plus, c'était un petit couloir, donc l'ulti de Maokai aurait été un peu moins value. Le premier aurait tout tanké pour tout le monde.
Donc ça met bien, mine de rien, on revient au gold, on était à 1700 il me semble, là on est que à 600 gold d'écart. En fait, Il y dites-vous, a 2 items, c'est bien. s'il y a 2 items, on a 1000 gold, entre 2000 et 0 gold de retard, c'est fine. Si on est en avance, c'est genre Gucci. Et si on est devant, c'est fin de game. Mais à partir de 3 items, en fait, c'est quoi les conditions de scaling ici? Qu'est-ce qui va faire qu'on va potentiellement l'emporter en fin de partie, ou en tout cas qu'on a plus de chances de l'emporter? Parce que évidemment, il n'y a rien d'automatique dans League of Legends. Eh ben, on a un Xante, et ce Xante, il n'y a pas grand chose pour le tomber à tel point que Lucker est obligé de partir donc sur le stuff on it, dont on vous parlait juste avant. Et ce stuff on it, il réduit drastiquement votre portée, parce que vos auto-attaques vont moins loin que les flèches que vous tirez avec vos sorts. Et faire tomber ce Xante, ça va être un gros problème parce que Xante ça bouge vite, c'est dur à attraper, ça tank énormément, c'est un des meilleurs persos du jeu. Et Pat, il va pouvoir résister longtemps, et si on résiste longtemps, et bah Omon il va pouvoir poser son DPS, Deadly va pouvoir approcher, et Raito va pouvoir booster tout le monde avec ses items. Et là on voit les ronces qui partent, est-ce qu'on va catch le cœur? Non. On l'a vu un petit peu loin là. On a un petit peu raté les ronces, est-ce qu'on veut réengage? On veut réengage là du côté de Hades, et on va ulti, du côté de Raito, l'ulti de Milio que vous venez de voir est un sort, est un soin de zone qui purge et qui vous supprime toutes les potentiels contrôles que vous pourriez prendre. Donc vous avez vu, ils ont quand même pas mal de contrôle en plus en fait. et ils ont beaucoup de contrôle et c'est pour ça que Milio est très bien dans cette compo. D'ailleurs c'est étonnant d'avoir autant de contrôle dans Milio, parce qu'en vrai ils sont un peu auto-counter, attention. Oh la double TP! Oh la double TP niche. de la part d'ici Japon, Paticha qui est là, Omon qui a envie d'y aller, Omon qui va y aller, Omon qui trouve une partition impériale, c'était bien joué. On va se sacrifier pour la cause, Raxo qui devrait tomber, le shockwave de la part de Tonnerre est magnifique, dommage ça tourne au vinaigre. Là pour ici Japon, la tentative était tout à fait louable, mais on s'est vu un petit peu trop beau, on n'a pas encore les dégâts, on n'a pas encore de quoi faire tomber cette équipe Destruction, et du coup évidemment ils vont répliquer avec un Baron Nashor. C'est dommage, ce qui nous manque là c'est genre le Rabadon d'Azir, le deuxième item, on vient de compléter le Navori pour Lucian. On a peut-être été un peu trop impatient, c'est dommage. Donc là en plus il y a Megagnar maintenant. On peut pas y aller là. Attention le ER, attention. Attention Raito. Ça paraît déjà contest. Hein. Attention Raito. On veut aller contest malgré tout alors qu'on n'a pas de dégâts, on va quand même mettre les ronces, on va y aller du côté de Pat, on va essayer de cancel les bacs, de faire tomber, mais non là c'est l'angoisse, on a totalement paniqué là, c'est pas bien du tout. Ce qu'a fait Esprit Shonen, ça respecte pas assez dans le chat, ça le dit, et c'est vrai. Et c'est vrai. C'est un break de la part d'Esprit Shonen là, il va falloir une force de persuasion. Mais en fait pour moi c'était inversé, pour moi c'était Pat qui arrivait derrière et Omon qui arrivait devant, tu vois. Ouais. Et cette partition impériale elle est bien, le problème c'est qu'il y a que Raxo. Raxo ça l'approche pour faire des. Ça l'approche pour mettre des contrôles. Le cœur il a son flash donc il flash heal out. Et derrière on n'a plus personne à taper et on offre nos carries à Nautilus qui a juste à poser sa grenade ASM, son ultimate. Et problème en fait. Il aurait fallu limite qu'il y ait un Zonia à ce moment-là pour faire ce move, mais du coup ouais c'est un peu air into, bah il n'y a plus rien, du coup il s'est livré. C'est air into bon courage, ouais. Ouais, le problème c'est que derrière on n'a pas encore de dégâts. Lucian il est pas son deuxième item. Je pense qu'on s'est un peu trop, je pense qu'on s'est chauffé en vrai du côté d'Omon, tu vois, pour vrai. Ils ont eu une opportunité mais ils étaient trop gourmands. Et après derrière on a trop... Et après derrière on panique sur le Nash, non c'est, il faut respecter. Il faut respecter. Surtout que Deadly, je crois qu'il a E-in au moment où il a pris la shockwave, du coup ça l'a. Il a voulu esquiver la shockwave en fait, il s'est focus sur la shockwave et il a pas réussi à l'esquiver, la shockwave était bonne. Ouais, il va falloir commencer à faire gaffe, là on a vu qu'on a perdu déjà 5000 gold de retard, alors qu'on était revenu à 600. C'est pas un drame non plus, mais bon, il va falloir commencer à respecter là, c'est un peu dangereux, attention pour Hades. Hades qui va ronce ouais, pour faire reculer un peu tout le monde. Attention quand même là on se fait grab et on va se faire attraper. Est-ce qu'on peut survivre? Pas du tout, on va pas survivre du côté de Hades, quoique, oh on va esquiver. Oh l'esquive. Alors d'ailleurs il était pas dans les chaînes de corruption, donc en vrai il était pas obligé de flash. Mais je pense qu'il est bon. Un peu bon. Ouais non en vrai peut-être il était sans doute obligé de flash par la suite, donc de toute façon il a eu raison. Et évidemment hein, ce Baron Nashor qui est un des buffs les plus importants de la partie, qui booste vos minions et qui les rend extrêmement forts. Attention Pat, Pat on sait que t'es tanky mais t'es pas non plus le tank. Oh Omon. Non Omon. Ouais. Ouais, bon timing hein. Il m'a fait peur là, franchement ils ont peur là. Il faut la laisser ta tour, c'est pas grave, on n'est pas obligé de la jouer. On n'est pas obligé de la jouer, ce n'est pas grave. On n'a pas les dégâts, on n'a pas ce qu'il faut. Oula, bah oui, la shockwave elle est magnifique. Elle est magnifique cette shockwave. Et du coup on a plus beaucoup de HP. Est-ce que Raxo va tomber? Raxo ne va même pas tomber. Bah ouais, ça tank mine de rien Nautilus. Et on n'a pas tant de dégâts que ça encore. Et je trouve que pour l'instant on s'en sort pas si mal. Est-ce qu'on va aller chercher KPR? On va aller chercher KPR. Et en vrai on fait tomber KPR. Collapse. Magnifique.
Franchement, Bon, ça sort très en très fait, bien. ça aurait pu être tellement pire au vu de la shockwave. Avec un item de plus, cette vraiment. shockwave, elle finissait la game. Franchement, il fait On des veut y belles aller shockwave, Tonnerre. Pat, il est Hein. très tanky. Hein. Pat, il est très On tanky. a pas d'infos. Je suis pas On convaincu non collapse. plus. Hein. Les ronces ici, ouais, non, on va pas y aller. Hein. Deadly, il va mettre quelques dégâts, mais bon. Il se fait pense que ça va être dur, ultiva, il va pouvoir s'en sortir avec le E. Les chaînes de corruption qui viennent de toucher Deadly. Et bah oui, du Ok. coup, on va se faire flash in. Alors, certes, la partition impériale est bonne, mais on n'a pas les dégâts derrière. Quoique, Omon va faire les dégâts qu'il est censé faire. Pat, on va flash in sur Tonnerre. Tonnerre n'a plus de mana. Tonnerre va tomber a priori. On va répondre. Omon commence à faire mal quand même. Hein. Ok. Omon commence à faire mal. Est-ce qu'on veut y aller? Est-ce qu'on veut répondre du côté d'Icarus? Non. Q-spell. Et en vrai, ça arrête le Baron Nashor. On récupère des shutdowns. C'est à peu près équivalent. C'est bien du côté d'ici Japon. C'est bien, vraiment. Par contre, attention à cette TP. Olaf, il a une C'est TP. pas catch par la vaille. Olaf, il a une TP. Ok, on a l'info. Oh non, KPR. Oh non, KPR. Ouais. Je sais pas si on a Il faut l'information. Il faut escape. Ok. Il faut laisser ce dragon, c'est pas grave. C'est un troisième Drake. Certes, le prochain peut laisser cours à une soul, mais c'est pas la pire soul. Il faut faire le dos rond du côté d'ici Japon. C'est obligatoire. Surtout que je trouve qu'on se sent vraiment bien par rapport à la physionomie de la game, donc ce serait dommage Attention, de Pat. gâcher le peu de. En fait, là, c'est le Le moment peu de où en positif même qu'on temps a il faut gratté. jouer et en même temps il faut pas faire de bêtises. Donc c'est une situation très compliquée. Franchement, je pense qu'on peut le give. Hein. Je pense qu'il faut C'est le un break laisser. devant, c'est le troisième, chill. Ne gridons pas là-dessus. Déjà qu'il y a un Nashor qui arrive qui va pas être facile. Est-ce que 1050, je pense, on a le temps de compléter des items en plus? Ça me paraît complexe, ça a l'air d'être Hmm. loisir. Peut-être Luciane? Peut-être Lucian en effet, peut-être un nouvel item sur Hades, en vrai. Peut-être un nouvel item sur ouais. Hades, peut-être. Mais de l'autre côté, ben c'est aussi potentiellement le Stormrazor, je crois, du côté de Varus. Donc je sais pas si Tonnerre va pouvoir récupérer beaucoup de life. Je sais pas combien de gold il a actuellement. Je crois qu'il y a un Shadow Flame qui arrive sur Oriana, il me semble. Shadowflame est incroyable dans ce match. Ah bah c'est le seul AP, du coup il mange trop bien. Icarus qui a un Rouken Kernic. En vrai le Rouken n'est pas légendaire contre nous, je trouve, ça va. Pas trop d'AP. Et... Je regarde Terminus complété pour Varus, du coup c'était un... Terminus? Ouais, c'est pas comme ça il me semble. C'est le petit arc. Ah oui, c'est Terminus, ça c'est l'item pour Terminus, ouais. Très bon item au demeurant. Bientôt un bâton de vie de côté Omon. J'avoue que j'aimerais bien un petit troisième item pour Omon et Lucian. Ça pourrait changer un peu la donne dans un teamfight. En vrai, pour l'instant, ça chill. Je trouve qu'on s'en sort vraiment pas trop mal vu les erreurs qu'on a fait en early. Bah C'est un en fait peu, le problème c'est que les deux interactions qui nous desservent, c'est vraiment ces double mauvaise prise de fight. Et ouais, on va attraper Nautilus, mais je comprends pas trop d'où elle vient d'où viennent ces ronces là. Et en plus on va Ouais, peut-être c'est pas se faire pour catch. Heureusement que les chaînes de corruption elles touchent pas ici. Deadly qui va devoir dash out. On a claqué un ulti Varus contre un ulti Maokai. En vrai, vu le cooldown de l'ulti Maokai, ça va. Bon, on est déjà un tiers. On n'a pas le temps de parler, ça va relativement vite. Je pense qu'il a claqué pour Scout peut-être. Mais je sais pas Ouais, si ça donne la peut-être. vision quand tu. Je crois, ouais, quand on Quand tu- attrape quelqu'un, je crois que ça. Bah, tu le vois en fait. Ouais. Donc, Tu vois au Je moins vois que que la ça, ronde s'arrête. ouais, ok. Et le Nashor qui est là. Et plus on attend, mieux c'est. Hein, pour le faire. Nous, on est très content d'attendre. Tant qu'ils le font pas, on est refait. Côté ici, Japon. Pour l'instant, on a les waves, donc c'est pas gratuit pour eux de le faire. Bot, il y a le Cassanté, il a une TP, donc c'est pas free pour eux. En vrai, si on arrive à tenir quelques longues minutes, qu'on avait à I des niveaux 16, etc., ça peut le faire. On a un Zonia, par contre, sur un je pensais qu'il faisait un Shadow Flame, mais elle fait un Zonia. Je regarde un peu à côté, est-ce qu'il y a des nouveaux items? Bientôt l'item sur Hades, j'ai l'impression. Attention quand même, Deadly, Ils font Là- peur, hein. Ah, Je il trouve faut qu'ils pas. avancent beaucoup. Hein. Ouais, là, on doit attendre une erreur en vrai. On doit attendre une erreur d'esprit shonen, comme c'est dit dans le chat, vous avez raison. Il faut attendre parce que nous, on récupère des ressources et qu'en fait, c'est une question de proportionnalité. C'est que. Attendez. Oh, ce grab qui va partir dans le vent là. Heureusement pour nos joueurs ici Japon. Et du coup, ça va faire reculer un petit peu. Ça temporise une nouvelle fois. Du côté d'esprit shonen, on sait aussi hein, que ça c'est fight de notre côté. Et on n'a pas envie de faire ça n'importe comment. On prend son temps. Mais là, je crois que le moment fatidique est arrivé et je crois qu'il se dirige vers ce Nashor Pab. Troisième item complété pour Deadly qui a pris un Dominique très intéressant. On a bientôt il le faut. 16 sur Omon. J'aimerais bien qu'on l'ait, j'avoue. Et je sais pas si on est en capacité de le fight ce Drake. Ce Nashor. Je sais pas si on est en capacité de le fight. Esprit Shonen qui a une bonne vision, Esprit Shonen qui contrôle bien pour l'instant. Pat qui va reculer, voilà, qui va tanker tranquillement.
Le Un peu au niveau Roukerm. des flashs, tout le monde là. Ça peut être Oh, attention. relou. On va y aller, on va catch Raxo ici, Raxo qui va potentiellement tomber, ce Nautilus n'est presque plus, mais si, il est encore là, et attention, Omon, attention, Apat qui subit des dégâts, on l'ancre qui ne va pas toucher, Omon qui va flash out, et il faut reculer maintenant, parce que regardez, ce Gnar qui slow tout le monde, ce Gnar qui fait mal, et merci Raito là-dessus, Raito vrai frère, le but pour repousser KPR, mais c'est une interaction au point de vie qui est gagnée par Esprit Shonen. On va donc pouvoir faire avancer cette wave et pouvoir aller vers le Nashor pour de bon. Et du coup, Ça pourquoi fait est-ce chier de qu'on perdre le attend? flash, hein. Pourquoi est-ce qu'on attend? Parce que plus le temps passe, plus tout le monde arrive sur un pied d'égalité en termes d'items. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de différence entre quelqu'un qui a un item et quelqu'un qui en a 2 qu'entre quelqu'un qui en a 4 et quelqu'un qui en a 5. Donc on préfère jouer à 4 items contre 5 items que à 2 contre 3 pour des raisons de proportion. Voilà, tout simplement. Et Deadly, hein. Deadly qui sait qu'il va devoir faire un gros fight. On va rentrer dedans. Du côté de Pat, est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose? Non, on se fait complètement contrôler là du côté de Pat. On est obligé de flash Deadly qui s'est fait avoir également, qui va devoir se sortir de ce mauvais pas. Le Nashor est récupéré et on ne va rien pouvoir en faire. Alors certes, Omon fait des dégâts, mais là, oh non, Pat, on a voulu tenter et Icarus au milieu de la mêlée. Oh, ça sent pas bon. Oh, ça sent pas bon. Alors certes, très bonne partie Impérial. Oh, c'est pas mal, mais non! Omon qui a dash. Pourquoi est-ce qu'il a dash? Qu'est-ce qu'il a fait, le mid laner? Pourquoi? Ah, le syndrome du super-héros. Non, il avait une belle partie sur, il s'est dit je vais essayer de collab, c'est de finir. Oh Ah, c'est là dommage. là. C'est dommage. Enfin, tu t'étais safe là-dessus et t'as essayé de shine, c'est dommage. En fait, C'était une très belle partie Pat qui Impérial. rentre pour rentrer dans le fight. En vrai, je comprends. La Shockwave elle fait très mal. Raito qui est obligé de flash out. Deadly qui joue très bien encore une fois sur Nautilus. Ça veut y retourner, mais il peut pas mettre immédiatement ses dégâts. C'est dur, En hein. fait, il a été trop lourd malheureusement quand il a voulu Regarde, rentrer. pourquoi il lâche? En vrai, il est magnifique. Il a totalement mis input. Il a Tu penses? totalement mis click. C'est obligé. Tu penses qu'il a voulu faire AE en arrière, du coup il va sur le soldat en face de lui, genre? Ils sont nuls ce soir. Respectez les joueurs, s'il vous plaît. Respectons les joueurs, respectons l'équipe. Ils sont nuls, non, ils sont pas nuls. Ils font des erreurs. Il y a une vraie ou équipe ils- en face, ils on sont vous l'a en dit. retard aussi. Depuis, ça fait une semaine qu'on vous dit ce match est important Oh, magnifique le et qu'il y a une raison. Oula, la chaîne de corruption qui passe un peu nulle part là. On vous dit c'est Il un aura match pas mal, important et c'est pas pour rien parce que Esprit Shonen bah, c'est pas des peintres et donc forcément s'ils gagnent c'est que pour l'instant ils sont meilleurs, mais vous l'avez vu, le Nexus n'a pas encore explosé. Donc la game est encore jouable. Difficile, certes, mais encore jouable. Les ronces ici pour ralentir un petit peu la progression. On va essayer de mettre des dégâts sur Icarus. On peut Alors, je cacher pense la qu'on va balle. rien en faire. Et est-ce qu'on va pouvoir avoir Raxo qui à chaque fois s'en sort à rien du tout. Et en plus à chaque fois est-ce qu'il va sortir Deadly du fight là? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Non, le flash out et le cœur qui vient de totalement outplay Omon a priori. Ça va être une fin de game et ça va être une défaite là pour ici Japon. Enfin, même pareil, là, encore une fois, au moment il a commit pour la partition, mais au pire t'aurais fait un trade kill, je sais pas si c'était rentable. Ouais, pour la Un DC peu vu dommage. l'état de sa game c'est logique en vrai, mais Ils ont pas l'air de vouloir finir, j'ai l'impression. surtout qu'on a Raito qui était malade. Donc je sais pas s'il est rétabli mais ça peut jouer aussi. Alors on va pas finir. Mais bon. Bon, on a peut-être encore une chance, mais là ça se complique de plus en plus. En termes de gold, ils sont montés à 12k, c'est assez énorme en vrai de vrai. Et on a perdu beaucoup de flash en plus sur les derniers fights. Ça Voilà. va pas sur catch. Joli ça. Oh joli. Est-ce qu'on va en faire quelque chose? On va rien pouvoir en faire Magnifique, le malheureusement. Q3. Ah c'est dommage, il avait trouvé le contrôle mais ils peuvent rien faire derrière. On n'a pas le Azir en fait. Si le Azir était pas mort là et qu'il avait la partition, c'était la teuf. Vraiment c'était la teuf. Mais au moins en vrai, ça c'est ce qu'on appelle des morts utiles. Vous voyez, il a regroupé tout le monde, il les a empêchés de push, il a pris la wave. Et au moins on va pouvoir s'en sortir. Et en fait le truc c'est que on temporise les backs de tout le monde. Et en temporisant les backs de tout le monde, et bien oula la Chine. En temporisant les backs de tout le monde, et bien on va pouvoir se diriger vers ce dragon peut-être. Non on va juste les push. Le seul truc intéressant, c'est peut-être qu'on n'ait pas les inhibiteurs, du coup ça a donné des free farm. Mais est-ce qu'on va réussir à les tanker? On va voir l'âme côté ES. Bon, l'âme elle est pas très impactante en soi. Au niveau des items, on a pris la floraison du coup sur Azir, comme déjà la dernière fois. Ouais, J'avoue que Oriana aussi d'ailleurs. Je sais pas pourquoi c'est mieux que le bâton du vide par contre, enfin je demande. Bientôt 4 items pour Lucian, on a bientôt les 5 sur Varus. Ah, ce qu'on c'est dur. Ouais, c'est le cœur qui fait une énorme game. Hein. Ouais, franchement, on a dit qu'il allait avoir du mal avec sans cleans, au final, Nautilus fait vraiment le taf, il a bien pile. Puis il s'en sort très souvent avec 2 HP. Donc il est lucky, tu l'as celle-ci? Bien joué. On n'a pas de flash côté Deadly, on a le côté Omon, on a le C sur Omon, on a le Rapid Fire Canon sur Deadly. Je pense qu'ils vont tenter un last fight et je sais pas comment on l'encaisse. Hein. Je sais pas non plus, il n'y a plus de Nashor donc au moins les creeps sont moins méchants, mais bon là il va falloir qu'est-ce qu'on peut trouver. Est-ce que le problème c'est que on va faire une partition impériale du côté de Omon et on n'a pas tant non plus de contrôle d'engage. Alors on a les ronces de Maokai, mais les ronces de Maokai ça peut aller très vite, on va se faire avoir là du côté de Deadly, mais bonne ulti
pour notre Raito national. Raxo encore une fois qui va tomber à Pojagar. Raito qui va tomber cette fois-ci Deadly. Putain, les dégâts. Deadly qui est pas laissé tranquille, Deadly qui est agressé là et la Oriana, la Shockwave. Et c'est la fin, c'est la fin. Bien joué à Esprit Shonen. On vous l'avait dit, c'est une game importante. Esprit Shonen a été meilleur, bien joué à eux. Bravo, bravo, bravo. Des erreurs en early, on n'a pas respecté. Demo Esprit the fight. Et bah ça arrive, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie.